Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin? Est-ce que tu crois une année nouvelle, une grâce nouvelle, une saison nouvelle? Si tu le crois, acclame ton Dieu très 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 fort. Quelqu'un qui croit à la fidélité de Dieu. Quelqu'un croit qu'il y a des opportunités nouvelles ce matin. Un nouveau cycle commence. Une année merveilleuse commence. Acclamons le Seigneur très 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 fort. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse les chants. Amen. Aujourd'hui, je vais directement prêcher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable, mes amis. Amen. Parce que nous allons parler des choses très sérieuses aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous allons économiser chaque minute, chaque seconde. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse les chantres pour le travail que vous accomplissiez dans ces ministères. Amen. Nous allons ouvrir notre prophétie de l'année. Je veux que tu me suives attentivement parce que cette année, c'est ce qui va gouverner nos vies. Amen. Je te demande une attention particulière pour ce que nous allons parler ce matin. On va lire Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 45. Pendant que nous étions dans les premiers cultes et que nous étions en train de confesser la parole, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant tu vas les remplacer par la prophétie de cette année. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tu peux acclamer le Seigneur très fort pour cette parole. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Toute la famille Vie Abondante vous souhaite une bonne et heureuse année. Amen. Que cette année 2021 soit une année bénie, comblée de grâce, et ce que Dieu a promis pour nous, je le crois de tout mon cœur que cela va s'accomplir dans la vie de chacun de nous cette année 2021. Amen. Et je crois de tout mon cœur que cette année 2021 sera de loin meilleure que l'année 2020 pour chacun de nous. Je crois de tout mon cœur que nous aurons plus de témoignages que l'année dernière. Nous verrons plus la gloire de Dieu, l'accomplissement des promesses et de la parole de Dieu tout au long de cette année. Amen. Voilà pourquoi je te souhaite une très très bonne année, parce qu'elle sera bonne et meilleure. Parce que le Seigneur a des plans de bonheur pour chacun de nous. Et le Seigneur n'a pas encore fini de nous surprendre de sa bonté et de sa fidélité. Voilà pourquoi je sais que nous allons témoigner Dieu cette année. Comme je vous ai dit pendant ce marathon de prière, que les choses seront d'une certaine facilité. Que tu es loin d'imaginer. Tu vas penser que comment les choses se font comme ça, mais la grâce de Dieu va supplanter tes efforts. Amen. Là où tu luttais, le Seigneur va faire grâce en sorte que tu ne luttes plus, mais que tu sois dans la joie parce que Dieu te fera du bien. Quelqu'un le croit ce matin. Quelqu'un le sait ce matin. Amen, amen. Mais quand nous regardons cette prophétie, la Bible nous montre trois choses. Parce que quand Dieu nous a donné cette parole prophétique, il nous disait par là que celui qui croit est heureux. Celui qui croit aux promesses de Dieu va voir ses promesses s'accomplir. Donc je vais te dire une chose, bien-aimé. Cette année, c'est que Dieu t'a promis. Peut-être cette année même, peut-être l'année dernière, peut-être que 5 ans avant, 10 ans avant, et que tu t'es battu pour le voir s'accomplir. Mais je te dis de la part du Seigneur que cette année, tu le verras. Amen, amen. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu promet, il promet dans le monde spirituel. Parce que Dieu ne œuvre pas dans les physiques. Dieu n'opère pas dans le monde matériel comme nous. Nous opérons dans le monde matériel. Nous voyons par nos deux yeux. Nous parlons par notre bouche. Nous agissons par nos mains. Mais Dieu ne voit pas par les yeux physiques. Dieu n'agit pas par les mains physiques. Dieu opère dans le monde de l'esprit.
Et ce qui explique parfois que si tu ne comprends pas ces choses, tu peux recevoir de Dieu et ne pas le vivre. Tu peux savoir que Dieu guérit et ne pas vivre la guérison. Tu peux savoir que Dieu te veut du bien et vivre les pires choses de ta vie. Tu peux savoir que Dieu a promis tes enfants seront ses disciples et voir tes enfants être des rebelles. Pourquoi? Parce que Dieu n'opère pas dans le monde matériel. Dieu opère dans le monde spirituel. Donc ces pensées ne se conforment pas à nos pensées. Donc si nous voulons voir Dieu est vrai, comme lui ne peut pas opérer dans le monde matériel, c'est à nous d'aller dans le monde spirituel, d'opérer comme lui. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu veut changer la vie de quelqu'un, Dieu te dit simplement une chose. C'est tout. Lorsque Dieu veut nous changer, Dieu veut nous faire du bien, il ne descend pas pour agir, il parle sur ce qu'il veut. Cela veut dire que les cadeaux que Dieu donne à quelqu'un, c'est lorsqu'il lui promet quelque chose. Cela veut dire que la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, c'est lorsqu'il te promet quelque chose. N'oublie jamais cette vérité-là. Pourquoi? Parce que l'homme croit à ce qu'il voit. Vous voyez, nous sommes tous des humains. Nous ne croyons qu'à ce que nous ne voyons. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Nous croyons qu'on dise que nous sommes des hommes de foi, mais en réalité, nous croyons à ce que nous voyons. Amen. Mais Dieu croit qu'à sa parole. Parce que lorsque Dieu veut opérer dans notre vie et la changer, il ne descend pas, il envoie juste sa parole. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement des promesses. Si tu as une promesse de Dieu, tu as une destinée. Si tu as une promesse de Dieu, tu as un futur. Je vais te dire une chose. Pourquoi Dieu nous parle au travers de son serviteur? Parce que beaucoup parmi nous n'ont pas le même accès à la présence de Dieu. Donc lorsque Dieu parle à une famille, par son serviteur, cette prophétie n'est plus la prophétie de l'apôtre élevé, mais la prophétie de toute la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Même ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la présence de Dieu, peuvent marcher dans cette même prophétie et avoir le même résultat. Comme Jésus est mort à la croix pour nous tous, de la même manière quand la parole est libérée, elle est libérée pour nous tous. Je vais te dire, fils et filles de la vie abondante, cette année sera certainement ton année d'accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu l'a promis. Donc cela revient à dire que lorsque c'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année des témoignages. Lorsque c'est l'année des témoignages, c'est l'année des miracles. Donc cette année, nous verrons des miracles, nous verrons des témoignages. Cela se passera ainsi et jamais autrement. Amen, amen. Maintenant, il faut comprendre comment faire pour que cette parole devienne le moteur de notre vie cette année. Mais la Bible nous dit elle-même ce qu'il faut faire. Elle nous dit plutôt, si nous croyons à la promesse de Dieu, elle s'accomplit. Mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose. La promesse de Dieu est capitale. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de promesses. Je vais te dire une chose, le Dieu que tu sers est un Dieu de promesses. Il aime promettre pour exécuter. Lorsqu'il veut toucher ma vie, il me promet simplement. Lorsqu'il veut toucher ta vie, il te promet simplement. Il te dit son plan pour toi. Parce que toute chose est soumise à ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit la chose, les anges l'exécutent. Lorsque Dieu dit la chose, les démons obéissent. Lorsque Dieu dit la chose, les circonstances s'alignent. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment on contrôle la destinée. Tu as le pouvoir de contrôler ta destinée. Tu as le pouvoir de contrôler cette année. Et non plus jamais la subir. Parce que lorsqu'on est encore enfant dans la foi, la plupart parmi nous, nous subissons comment la vie, elle nous impose. Et nous allons le voir. Mais laisse-moi d'abord te dire, lorsqu'on parle des promesses de Dieu, on parle de quelque chose de très important. Je vais te lire Hébreux chapitre 6, verset 12, que tu dois bien comprendre. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux chapitre 6. Et nous allons lire le verset 12. La Bible dit ceci. En sorte que, je vais prendre verset 10 et 12. Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. La Bible commence par dire, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Laisse-moi te dire, vie abondante, Dieu n'a pas oublié les 70 jours de marathon de prière. Dieu n'a pas oublié que tu t'es présenté ici ce dimanche. Dieu n'a pas oublié toutes les fois que tu es sorti de chez toi pour venir les servir. Dieu n'a pas oublié tous les jours où tu as chanté dans cette chorale. Dieu n'a pas oublié les jours où tu as amené tes enfants sous le froid et la pluie pour l'adorer. Dieu n'oublie jamais quelque chose qu'on fait. Et Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il va te récompenser cette année parce qu'il t'a dit que cette année, c'est l'année de la récompense. Dis-moi amen. Ton amen est faible, hein? Donne-moi un bon amen. Moi, à ta place, je prendrai cette parole et je la valerai. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Est-ce que tu me comprends? Si je veux, tu peux te lever 2 minutes. Tu es en 2021, non? Tu y es, non? N'est-ce pas? Depuis que le jour où je t'ai vu, je t'ai dit que tu vas y entrer. Tu y es. Il y a 3-4 semaines, cet enfant a été fortement attaqué. Très fortement attaqué. Extrêmement attaqué. Et même j'ai eu sa maman au téléphone, elle avait peur pour sa vie. Quand Dieu veut changer ta vie, il te parle simplement. Ça paraît très simple, hein? Mais c'est la vérité. Dieu ne fait pas de stratagème. Donc je lui ai dit, si c'est de la part du Seigneur, peu importe ceux qui t'attaquent, peu importe là où ils sont partis faire leurs affaires, peu importe là où ils sont allés faire des alliances, mais je t'ai dit, aujourd'hui là, ici là on n'enterre personne. Donc tu vas entrer en 2021. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Au départ, tu ne croyais pas ce que je te disais. Je t'avais dit, parce que tu m'as reposé plusieurs fois la même question. Papa, que c'est ce que Dieu t'a dit? J'ai dit, oui, tu vas entrer. Mais la vérité, c'est que Dieu ne m'a rien dit. Tu veux savoir quelque chose? Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. Mais pas si je te disais que Dieu ne m'a rien dit, tu allais paniquer. Il fallait que je te dise que Dieu m'a dit, mais arrêtez, Dieu ne m'a rien dit. Est-ce que vous me comprenez? Mais tu sais quoi? Parce que Dieu lui-même dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Dieu lui-même m'a dit, parle-moi, je vais confirmer. Donc je n'ai plus besoin d'entendre Dieu. Il m'a dit déjà de parler et lui va le confirmer. Donc laisse-moi dire, je n'avais plus besoin d'aller dire, Seigneur, tu me dis quoi? J'ai dit, bon, tu vas entrer. Et Dieu a confirmé. Il a essuyé tes larmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les gens font des incantations contre toi, quand il faut des jeûnes pour ta mort, ils passent leur temps. Laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie glorieuse. Est-ce que tu me comprends? Donc je t'explique quelque chose. Que c'est par la foi et la persévérance qu'on vit les promesses. Donc cela veut dire que les promesses sont dans l'esprit. Amen. Hein? Maintenant je vais t'aider pour que tu les vives. Qu'ils sortent du monde de l'esprit pour qu'ils deviennent réalité. Cela veut dire que je vais t'aider à comprendre que ce que Dieu te dit, tu auras l'argent. Mais ce ne sera plus la promesse, ça va être les billets d'euros. Tu comprends ce que j'explique? Est-ce que tu me comprends? Quand Dieu t'a dit tu vas te marier, vous voyez, Dieu ne va pas te donner une alliance, tu vois. Mais la réalité, c'est que quand il te dit ça, il faut que ça transite à une alliance. Est-ce que tu me comprends? Donc maintenant, je t'explique quelque chose. Cette année 2021, la Bible te dit, c'est par la persévérance et par la foi qu'on accède aux promesses, qu'on hérite les promesses. Cela veut dire qu'on te donne la promesse d'abord, mais tu l'hérites quand la promesse devient physique. Et Dieu te montre comment le faire. Il te montre par la persévérance et par la foi. Amen. La persévérance a une mauvaise connotation. Quand la Bible parle de la persévérance, la Bible ne parle pas des gens qui se battent à avoir quelque chose. La Bible parle des gens qui ne se lassent pas de faire du bien.
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu as fait du bien en 2021, 2020? Si tu sais quelque chose t'a fait du bien, ne l'arrête pas. Continue à le faire. Nous avons vu que nous avons fait des marathons de prière, ça nous a fait du bien, alors continuons à le faire. Nous avons vu que nous avons jeûné, ça nous a fait du bien, alors continuons à jeûner 2021. Nous avons vu que nous avons fait une retraite 2020, ça nous a fait du bien, continuons à faire la retraite de l'année 2021. Ce que tu as fait de bien, n'arrête jamais de le faire. Dis à ton voisin, n'arrête jamais de faire ce qui est bien. Plus fort, dis-lui, cette année, n'arrête pas de faire ce qui est bien. Dis-lui plus fort, ce que tu sais qui est bien, n'arrête pas de le faire. Donc laisse-moi te dire, pour que cette année soit une année bénie, regarde simplement l'année 2020. Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Regarde son année 2020. Est-ce qu'il y a des choses qui te rappellent que tu as fait de bien? Alors Dieu te dit, n'arrête pas de le faire. C'est ça, persévérer. Cela veut dire que continuer à faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut faire du bien cette année? Si tu peux faire du bien, acclame ton Dieu très fort. La persévérance, c'est la continuité. Donc ne te lasse pas de prier. Parce que c'est du bien. Ne te lasse pas de croire. Ne te lasse pas d'aimer les gens. Ne te lasse pas de bénir les gens. Fais participer les autres à ta bénédiction. Qui comprend ce que j'explique? Fais partager aux autres ce que Dieu t'a béni. Ne te lasse pas de faire du bien. Si Dieu t'a ouvert une porte, fais entrer les autres dans cette porte-là. Si Dieu t'a donné quelque chose, fais que la chose qu'il t'a donnée devienne une chose collective. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est persévérer. Parce que nous avons la connotation de persévérer, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui luttent dans la vie. Dis à ton voisin, cette année, arrête de lutter. Tu t'es trop battu, maintenant il faut arrêter. Dis-lui bien, dis-lui en face. Arrête de te battre. Vous me comprenez ou pas? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Il y a les messages que j'ai commencé à donner au premier culte. Amen. Réécoutez le message au premier culte pour que ce message, que j'aille dans la continuité. D'accord? Pour que je ne sois pas appelé à reprendre le même message. Amen. Je vais t'amener dans la continuité pour que je sois dans les temps. Donc je te conseille d'écouter aussi le message du premier culte. D'accord? Donc je te dis quelque chose. Arrête de te battre. Parce que tant que tu vas te battre, tu vas t'épuiser. Arrête de combattre. Prends la décision cette année d'arrêter de combattre. Dieu dit, il combattra pour vous. Donc si vous combattez, c'est-à-dire que vous empêchez Dieu de combattre. Qui comprend ce que j'explique? J'ai dit, si vous combattez, vous empêchez Dieu de combattre. Parce que vous ne pouvez pas combattre et lui combattre au même moment. Non. Il dit, gardez silence, moi je combats. Donc si vous combattez, c'est-à-dire que vous dites à Dieu, arrête, moi je vais combattre. Et il va te dire, bon, parce que tu me dis d'arrêter de combattre, alors combat. Et parce que tu vas combattre, alors tu vas t'épuiser parce que le combat sera trop long et trop grand pour toi. Alors laisse-le combattre. Alors l'unique manière où je les laisse combattre, c'est lorsque moi j'arrête de combattre. J'arrête de combattre lorsque je comprends les lois de l'esprit. J'arrête de combattre lorsque je comprends que le monde que je vois est coordonné, géré, dirigé, modelé par le monde de l'esprit. La semaine dernière, j'ai parlé avec une de mes filles spirituelles. Il me disait, papa, les gens sont partis de l'église. Je me suis mis à rire. Il était inquiet. Il était inquiet. Je lui ai dit, mais l'église, c'est toi. J'ai dit, mais l'église, c'est qui? C'est toi. Tant que tu vis, l'église est là. Même peut-être après ta mort, l'église
que l'église c'est toi. Donc je ne lui ai pas parlé en termes physiques de l'église. Je lui ai parlé en termes spirituels de l'église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, vous voyez, tout ce que vous avez, on peut vous le prendre. Mais il ne peut pas prendre ce que Dieu a mis en vous. Vous me comprenez ce que j'explique? Les maris, on peut les prendre. Les mariages, on peut les prendre. Les travails, on peut les prendre. La voiture, elle peut te casser. Mais ce que Dieu a mis en vous, personne ne pourra le prendre. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Cela veut dire qu'ils peuvent toucher à ce qui est autour de vous, mais ne peuvent pas toucher réellement en vous. Alors, commencez à aller vers là où l'homme ne peut pas arriver. Là où même les Macron n'a pas le pouvoir de me donner des ordres. Donne-moi amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Là où le préfet ne peut pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Là où l'homme ne peut pas m'empêcher d'accomplir ce que je dois accomplir. C'est là où tu dois être. Là où les démons ne peuvent pas arriver. Là où les sorciers ne peuvent pas arriver. Là où Dieu et toi, vous gouvernez. Quelqu'un peut arriver là? Quelqu'un peut arriver là, s'il vous plaît? Bien, mais cette année sera l'année de l'accomplissement quand tu prendras les commandes de ta vie. Quand tu prendras les leviers de ta destinée. Et quand tu vas commencer à dire ma vie, je vais la mener là et je vais la mener là. Laisse-moi te dire quelque chose. Si aujourd'hui, tu prends juste la décision que cette année, je vais me marier, tu vas te marier. Si cette année, tu veux avoir un enfant, tu vas l'avoir. Si cette année, tu veux avoir un papier, personne ne t'empêchera de l'avoir. Si cette année tu veux avoir une voiture, personne ne t'empêchera d'avoir la voiture. La Bible déclare, il ordonnera aux bénédictions de t'accompagner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu vas à gauche, la bénédiction est censée aller à gauche. Si tu vas à droite, la bénédiction est censée aller à droite. Si tu avances, la bénédiction est censée avancer parce qu'il t'accompagne et non toi tu accompagnes. Si cette jambe te fait mal, tu as la capacité de dire à la jambe, maintenant l'année, tu as fait mal pendant l'année 2020, c'est bon. Maintenant, on peut s'arrêter à faire mal parce que j'ai besoin de ma jambe là pour marcher l'année 2021. Aussi simple. Aussi simple que ça. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment tu en arrives là où tu prends les commandes du monde matériel. Ça peut paraître beau, mais tant que tu ne connais pas, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible déclare que ceux qui ont la persévérance héritent les promesses. Ils vivent les promesses. D'accord? Maintenant, la première des choses que tu dois savoir, que tout ce qui est esprit répond à la parole. Il y a une chose, une seule chose qui gouverne le monde de l'esprit, c'est les paroles. Je reprends. Une chose, une et une seule chose, qui gouverne même Dieu lui-même, c'est les paroles. La Bible dit que la langue est le gouvernail de la vie. La Bible dit comme un grand bateau est conduit par un gouvernail. C'est un petit truc en dessous du bateau. Mais ce qui amène le bateau où est-ce qu'il veut, où le pilote veut l'amener, où le capitaine veut amener le bateau, c'est le gouvernail qui l'amène. Tu es le capitaine de ton bateau. Et Dieu t'a donné un gouvernail, ta bouche. J'ai posé la question, pourquoi Dieu nous a dotés de la parole? Tous les autres animaux, êtres, animaux, balbutient mais ne parlent pas. Même les singes ne parlent pas. Parce que nous sommes les seuls à être à son image. Et la chose qui nous donne l'avantage sur les animaux, c'est nos paroles. Donc laisse-moi te dire, tout ce qui existe répond aux paroles. Je veux que tu me comprennes très bien. Tout ce qui existe répond aux paroles. Les démons répondent aux paroles. Les diables répondent aux paroles. Tout ce qui a vie entend. Quand Jésus parle au figuier, il dit personne ne te mangera encore. Jésus n'a pas cherché une hache. Pourquoi n'a pas cherché la hache pour couper les figuiers? Il
n'en avait pas besoin. Parce qu'il comprenait que ce qui a vie entend. Je vais te dire une chose, ta maison entend. La voiture que tu conduis entend. Tu me comprends ce que je t'explique? Tu comprends ce que je t'explique? La voiture que tu conduis entend. Ce costume entend. Ce micro entend. Jésus a parlé à la tempête parce qu'il savait que la tempête entendait. Derrière la tempête, il y a des oreilles. Tes papiers entendent. Ton mariage entend. Ton corps attend. Donc lorsque tu veux changer les choses, parle la promesse. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la promesse pour que nous la parlions. Voilà pourquoi Dieu, connaissant les pouvoirs derrière la parole, il nous donne la matière pour laquelle nous changeons nos destinées. Il nous dit, voilà, je te dis ça pour que toi tu le dises. Donc laisse-moi te dire, vie abondante. Si tu te lèves chaque matin, tu dis, oh, on est le 3 janvier, c'est mon année d'accomplissement. Mon ami, un ange l'exécute. Si tu vas le soir avant de dormir, tu dis, c'est mon année d'accomplissement, un ange l'exécute. Chaque fois que tu le dis, la chose s'exécute. Et ça repousse toute forme qui veut s'opposer à cela. Donne-moi amen. Vous êtes ce que les gens ont dit que vous êtes. Peut-être que même les gens que tu ne connais pas, qui ont dit sur ta vie, c'est ce que tu es. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de certaines paroles que parfois tu ne connais pas. Mais maintenant tu as conscience. Maintenant tu as conscience que les paroles qui ont été dites, je peux les changer par mes paroles à moi-même. Donne-moi amen bien. Oh, come on. Quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de te dire, écoute le message du matin parce que c'est la continuité. Donc si tu n'écoutes pas le message du matin, il y aura un bout que tu vas manquer. Tout comme les gens qui ont été le matin, si tu n'écoutes pas ici, il y a un bout qui va manquer. Mais je t'explique quelque chose. Dieu dit à Ézéchiel devant un encens, une vallée remplie de eaux secs. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, deviens chirurgien pour remettre la chair dans ces eaux-là. Dieu n'en a pas besoin. Dieu dit simplement à Ézéchiel, assis-toi là et commence à parler à ces eaux. Parle. Et Ézéchiel se met à parler. Et quand il parle, les autres ont la chair par les paroles d'Ézéchiel. Et la Bible déclare que Dieu dit à Ézéchiel, tu as besoin de quoi encore? Ils ont déjà la chair, tu as besoin du souffle. Parle au souffle, dis-lui de souffler sur ses eaux. Il parle au souffle. Le souffle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que même le Saint-Esprit réécoute la voix. Et l'Esprit souffle sur ces eaux-là. Et ces eaux, la Bible dit, deviennent une grande armée. Cela veut dire, est-ce que tu veux les eaux ou tu veux une grande armée? Là où tu vois, tu peux l'atteindre en ne bougeant pas de là où tu es. De là où tu es, tu parles simplement. Aïe, donne-moi un amen bien. Cela veut dire que la vie que nous allons mener en 2021 est canalisée dans nos bouches. Je veux que tu n'oublies pas cette vérité, s'il te plaît. Laisse-moi te donner encore un autre exemple pour que tu me comprennes. Dieu veut changer un vieux monsieur stérile. Faire de lui père d'une grande nation. Il veut changer une vieille de 90 ans. Faire d'elle une mère de multitudes. Dieu n'a pas voulu descendre. Il n'en a pas besoin. Il change juste le nom. Parce qu'il savait qu'Abraham allait appeler sa femme. Il savait que Sarah allait appeler son mari. Et oh my God, Dieu est intelligent. Il change juste le nom. Il lui dit, tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Tu n'es plus Sarai, tu deviens Sarah. Il le pousse à parler. Et toutes les fois qu'Abraham appelle sa femme Sarah, il est en train de régénérer Sarah. Cela veut dire quoi? La Bible déclare, oh my God, la Bible déclare qu'Abimelech a convoité Sarah. Peux-tu convoiter une femme de 90 ans, mon ami? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Sarah a été rajeunie toutes les fois qu'Abraham l'appelait Sarah. Ton corps répondait. Cela veut dire Dieu n'a pas fait seulement un miracle à maintenant mettre un bébé dans le corps de Sarah. Il l'a rajeuni. Cela veut dire que chaque fois qu'on l'appelait Sarah, il revenait quelques années en arrière. Même son corps a été rajeuni. La Bible dit qu'il a eu le temps de mettre au monde Isaac et de l'élever jusqu'à 13 ans. Ce qui est encore pire, Abraham a eu le temps de mettre au monde Isaac et d'épouser encore Ketura et lui donner 3 enfants. Qu'est-ce qu'il a changé? Les paroles.
Les paroles contrôlent les destinées, frère. Est-ce que tu me comprends ce matin? Prends les commandes. Dis à ton voisin, prends les commandes de ta vie. Prends les commandes de ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Est-ce que tu me comprends? Par quoi? Par les paroles de ta bouche. Ce que tu ne veux pas, ne le dis jamais. Je reprends. Cette année, ce que tu ne veux pas, ne le dis jamais. Même si c'est vrai. Même si tout le monde le voit. Ce que tu ne veux pas, ne le dis pas. Tu ne veux pas la maladie, ne le dis jamais. Même si tout le monde le voit. Ça ne change rien. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas ce que vous voyez qui existe. Plutôt ce que vous ne voyez pas. Est-ce que vous me comprenez ce matin? J'ai dit ceci. La difficulté que nous avons, nous sommes conscients que cette église, c'est vous qui êtes là. Mais je vais te dire, en fait, en réalité, cette église, c'est 10 fois ce que vous êtes là. En fait, en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est. Prends juste conscience. Pasteur Marie, prends conscience. Ce n'est pas ce que tu vois qui existe. C'est Racita. C'est justement ce que tu ne vois pas qui existe. Géasi et Élisée encerclés par l'armée de Samarie. Géasi panique parce qu'il voit l'armée adverse encerclée là où ils étaient. Géasi répond à tout homme comme tout autre homme normal, répond à ce qu'il voit. Mais le problème, les hommes de la Bible n'ont jamais réagi comme ça. Parce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'ils avaient la foi pour voir ce qu'ils ne voyaient pas. Et Élisée est tranquille pendant que Géasi panique. Pourquoi? Parce que Géasi voit l'armée adverse, mais il n'a pas la visibilité de son armée. Donne-moi amen. Mais Élisée voit son armée et il dit à Dieu, fais grâce à cet homme, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit qu'ils sont avec nous. Et quand Dieu ouvre les yeux de Géasi, il voit l'armée de l'Éternel environnée en plus grand nombre que ce qu'il voyait. Donc laisse-moi te dire, au-delà de ce que tu vois, il y a un autre monde plus grand. Alors accède à ce que tes yeux ne voient pas. Tu prends le contrôle de ta vie. Aussi simple. Cela veut dire que l'année 2021, tu peux l'amener exactement où tu voudras. Dis à ton voisin, l'année 2021, tu témoigneras. La Bible dit ceci, Colossiens 4, verset 2. Persévérer dans la prière. Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année d'accomplissement, non? Je vais te dire 2 secrets que je veux que tu retiennes fortement. Dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Cela s'accomplira. Dieu nous donne la réponse. L'année d'accomplissement, il y a 2 secrets essentiels. Consacre-toi plus que l'année 2020. J'ai dit consacre-toi plus que l'année 2020. Amen. Deuxième chose, médite la parole plus que l'année 2020. Bien aimé, je t'ai dit vie abondante. Nous sommes à une nouvelle année, on vous dit de vous fixer des objectifs, non? De faire de vœux. Et quand je voulais faire le vœu, quand je voulais me donner des buts, Dieu m'a dit, mais tu n'as pas de but à te donner. Parce que moi, je te surprendrai toujours. Tu sais les buts? Consacre-toi plus que l'année dernière. C'est tout. C'est tout. Qui me comprend ce matin? J'ai dit ceci. Si tu priais 15 minutes, c'est bien que ne rien prier. Mais cette année ne reste pas 15 minutes
va à 30 minutes. Si tu priais 10 minutes, cette année va à 20 minutes. Si tu ne priais pas, cette année, fais tout pour prier 5 minutes. Bien, mais tu peux aller dans les profondeurs cette année. Maintenant, si Dieu t'avait déjà amené à 1 heure, si tu restes à 1 heure, tu as échoué. Qui m'a entendu? Qui m'a entendu? C'est une décision, c'est un choix. Laisse-moi, écoute-moi très bien. Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire cette année. Dieu va te surprendre. Je dis ceci. Ne t'inquiète surtout pas où tu vas dormir. Ne t'inquiète surtout pas quand est-ce que le mariage va arriver. Parce que moi, je sais que toutes mes filles vont se marier cette année. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que je peux te décharger de cette affaire-là? Parce que je vois que ça vous soucie énormément. Est-ce que tu peux me laisser cette affaire? Bien, vous me comprenez ou pas? Qui me comprend ce matin? Je dis, je vois que c'est votre problème. Laissez-moi ça. Vous pouvez me le donner cette affaire-là, moi-même, je vais vous aider à ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donnez-moi ces trucs-là. Moi-même, je vais m'en occuper. Je dis ceci. Cette année-là, je n'ai pas dit qu'il y ait fiancé ou qu'il n'y ait pas fiancé. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je t'ai dit de la part du Seigneur, tu vas y entrer. Et pas par la petite porte, par la grande porte. Tu ne vas pas aller te livrer gratuitement. Non, on m'a dit que je vais me marier. Tiens, je suis là. Non, je ne t'ai pas dit ça. Hein. Je t'ai dit, on va t'honorer. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen très bien. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Ne t'occupe pas de ça. Je t'ai dit de t'occuper d'un truc. Si tu ne priais pas au sortir de cette église, ta résolution à mettre devant ton réfrigérateur, devant, parce que je sais qu'il y a des filles qui aiment bien se maquiller, devant le miroir de ta salle de bain, là où tu passes beaucoup de temps à faire ça, à regarder les cheveux, à les retourner dans l'autre sens, à les retourner dans l'autre sens. Tu vas aller dans la salle de bain, tu restes 45 minutes, tout le monde veut entrer, il ne peut pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends. Bon, c'est là où tu aimes bien y rester, mets-les là. Que cette année, si tu ne priais pas, cette année, je vais prier. Ça doit être un objectif. Mais je te dis une chose. Si tu priais 1 heure, tu t'as mis à prier encore 1 heure cette année, tu as échoué. Il faut que tu pries au-delà d'1 heure. Si tu priais 15 minutes, tu pries encore 15 minutes cette année, tu as échoué. Je veux que tu m'entendes bien et je veux que je voie tout le monde jusqu'au fond là-bas. Amen. Si tu priais 15 minutes, tu restes à 15 minutes, c'est un problème. Si tu ne priais pas, tu continues à ne pas prier, c'est un problème. Si tu es fidèle à les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Hein, ma petite? Tu priais souvent avec la chorale le matin. Cette année, il ne faut pas arrêter ça. Hein? Amen. On m'a dit que cette année, tu as fait de très bonnes notes. Mieux qu'avant, non? C'est ça? Mieux qu'avant, non? Tu vois, la prière, ça paye. Alors, il ne faut jamais abandonner ça. Dis-moi amen bien. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la prière. Cette année, elle sera une réussite. Un succès. Tu me crois? Je t'ai dit, remets-moi l'affaire du mariage. Toi, concentre-toi sur la prière. Moi, je vais me concentrer sur ton mariage. Alléluia! Est-ce qu'on peut me donner un bon amen bien? Est-ce qu'on peut me donner un bon amen bien? Maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Refuse que la vie te contrôle. Laisse la parole te contrôler, te diriger, te conduire, t'instruire. J'ai 4 petits secrets à te donner. Le premier secret à te donner, c'est quoi? N'arrête pas de confesser ce que tu crois. Et je veux que tu le dises, que tu le chantes. Tu crois à quelque chose ce matin? Alors dis-le.
empêché de les dire, dis-les simplement. On voulait empêcher Bartimée de dire, mais il a dit. Le diable va t'empêcher de dire parce qu'il sait que ta délivrance c'est ta bouche. Tout comme ton esclavage c'est ta propre bouche. Il va te pousser à dire non, ça ne va pas. Non, ceci, non. Refuse. Dis ce que Dieu a dit. Dis-le une fois, dis-le deux fois, dis-le trois fois, dis-le autant de fois possible. N'arrête pas de le dire. Ne te connecte pas à l'évidence. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, on vient de dire à Jésus que la fille de Jairus est morte. La Bible dit, sans tenir compte de leurs paroles. Jésus se retourne et dit, crois simplement. Laisse-moi te dire, il y a des moments, il faut négliger ce que tout le monde voit. Pour que tu vois ce que Dieu voit. Il y a des moments, il faut refuser tout ce que les gens voient. Pour que toi tu vois ce que Dieu voit. Alors vis par là. Toutes les fois que tu vas le dire, tu vas le croire. Je vous dis une chose. Toutes les fois que tu dis une chose, il y a un mécanisme qui se fait en toi de croire. C'est-à-dire que quand tu le dis, que tu l'entends toi-même, tu le crois. Tu le dis et tu l'entends toi-même, tu le crois. Et ce que tu crois, Dieu le fait pour toi. Refuse que les gens disent sur toi ce que tu n'es pas. Je dis à quelqu'un, refuse que les gens parlent sur ta vie ce que tu n'es pas. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire, n'adhère pas.